Nouvelle vidéo sur les passifs, la deuxième partie, et cette fois-ci nous traiterons de la provision pour restructuration. Rappel, il existe 4 catégories de passifs, les dettes, les charges à payer, les passifs éventuels et les provisions. Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise, et les conditions d'inscription d'un passif sont les suivantes. Une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers qui entraîne une sortie de ressources probable ou certaine, sans contrepartie au moins équivalente attendue de ce tiers. La provision pour restructuration est constatée en cas de licenciement collectif, de vente ou l'arrêt d'une branche d'activité, de la fermeture d'un cycle d'activité, la délocalisation d'une activité, un changement majeur tel que la suppression d'un niveau hiérarchique ou, d'une façon générale, toute réorganisation ayant un effet significatif sur la nature ou les activités de l'entité. Elle s'enregistre dans le compte 154, provision pour restructuration. Voilà. Et voici la mise en situation. La société Douk rencontre des difficultés financières. Elle a décidé de restructurer l'activité d'une de ses usines. Cela se traduira par la délocalisation du site et une réaffectation des salariés conservés vers d'autres sites de production. Le coût de cette fermeture qui aura lieu l'année prochaine se compose du coût du licenciement du personnel, 180 000 euros, du coût de formation du personnel conservé, 60 000 euros, du coût de sortie des actifs cédés, 4 000 euros, du coût de déménagement des actifs qui seront réutilisés dans d'autres usines, 10 000 euros, et des indemnités de résiliation du bail, 25 000 euros. Toutes ces charges ne peuvent faire l'objet d'une provision pour restructuration. Et donc nous allons voir lesquelles peuvent être inclus dans cette provision. Un article très important, c'est l'article 323.5 du PCG. Une provision pour restructuration ne doit inclure que les dépenses nécessairement entraînées par celle-ci et qui ne sont pas liées aux activités futures. Donc toutes les dépenses qui sont liées aux activités futures, il faudra les exclure. Reprenons. Donc le coût de licenciement du personnel, donc on va l'inclure, car ils ne sont pas liés aux activités futures. Les coûts de formation du personnel conservé, on va l'exclure, car ils sont liés aux activités futures, parce que le personnel conservé, il va permettre de faire continuer l'activité. Le coût de sortie des actifs cédés, pareil, on les inclut, car ils ne sont pas liés aux activités futures. Le coût de déménagement des actifs qui seront utilisés dans d'autres usines, on les exclut, pour la même raison que le coût de formation du personnel. Et enfin, les indemnités de résiliation du bail, 25 000 euros, ils sont inclus. Mis à part cet article, on pourrait aller plus loin. On pourrait servir des conditions d'inscription du passif et exclure le coût de formation du personnel et le coût de déménagement des actifs, car ils pourront dégager des ressources. Donc on attend une contrepartie. Donc du fait qu'on attend une contrepartie, ils ne peuvent rentrer dans la définition du passif. Donc maintenant passons à l'enregistrement. Il faut débiter le compte 687.5 car c'est une dotation provision exceptionnelle, et il faut créditer le compte 154 pour 210 000, 180 000 plus 5 000 plus 25 000, 210 000 euros. Alors, à noter que dans certains secteurs où il y a beaucoup de restructuration, on enregistrera plutôt dans le compte 681, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus exceptionnel, mais ça devient un élément de l'exploitation. À bientôt.